Salut tout ça, mon retour du cinéma, nous allons... J'ai pas mis mes mitaines. Aïe aïe aïe. Nous allons aujourd'hui parler et surtout réagir au trailer du jeu A Quiet Place. J'ai vu ça passer, je suppose du coup que c'est lié à la saga de John Krasinski. Donc je vais hop cliquer voilà ici pour avoir le petit trailer. Alors juste je vais fermer sa gueule au tweet. Donc un petit jeu voilà, qui sortira apparemment sur PC et sur console et qui a l'air bel et bien d'être lié à la saga de film A Quiet Place, donc appelé Sans un bruit en France, dont d'ailleurs il y a un nouvel opus qui sort bientôt au cinéma et qui sera un préquel avec Joseph Quinn notamment dans le film. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps, on est parti pour réagir à tout ça et on reparlera du trailer. C'est parti. Le logo PlayStation, super. Ok. Ok, donc c'est des captures in-game. Pas de bruit, logique. Oh, ok. Ah, personne asthmatique comme personnage principal. Ok. Faut voir le son, je suppose. Ouais, ça a l'air d'être un outil genre qui permet de voir l'intensité sonore. Bon. A Quiet Place. The Road Ahead. Ahead, je sais pas comment on dit ça. 2024. Oh, ce sera en 2024. Ah bon? Putain, je savais pas. Bon bah voilà. PlayStation, ça c'est un truc qui a toujours eu la petite voix qui dit PlayStation. Écoutez, ça a l'air plutôt cool. J'ai l'impression qu'on découvre un petit peu quelques éléments. Alors ici, ça se passe à New York, je suppose, parce que là on voit qu'il y a le New York Post. Voilà, ça parle un petit peu des extraterrestres. Là on a la carte qui je suppose sera peut-être la carte du jeu. Ici on voit qu'il est marqué Safe TV, donc peut-être que ce sera un endroit safe. Là on devra aller et on commence de là et on doit faire loop ou alors loop, je sais pas vraiment. Donc voilà, on a le New York Post qui est ici, voilà, avec des créatures etc. Petit oiseau qui se balade tranquille. Et donc notre personnage qui est donc présent ici, voilà, avec sa petite lampe torche. On a bien évidemment les grosses créatures qui... Alors, j'ai toujours trouvé que putain pour des extraterrestres, elles sont quand même vachement énervées, hein. Je veux dire... Le moins de petits bruits, et le truc c'est un rhinocéros qui te fonce dessus à 200 km/h. Il n'y a pas un moment où elles sont calmes ces créatures là. Je me suis toujours dit ça dans les films, les Quiet Place etc. C'est putain qu'est-ce qu'elles ont les nerfs. Waouh, les aliens ils sont shootés dans la saga, hein. Donc on a bien évidemment le fait de voir que notre vision se trouble, ce qui est un point intéressant. Donc voilà, là on commence à voir une baisse de tension, etc. avec un manque d'air. Baisse de tension qui est remarquable parce qu'on voit que normalement à un moment donné, voilà ici, vous voyez un petit peu les couleurs qui se désaturent et qu'on commence à voir en noir et blanc. J'ai très souvent ça, et je fais très souvent des chutes de tension. Et je pense que les asthmatiques font des chutes de tension quand ils sont en manque de leur produit qui est normalement dans leur buffer. Donc avoir un personnage asthmatique, ça veut dire avoir un personnage qui doit faire du bruit, surtout qui a des problèmes de respiration, donc qui ne peut pas trop courir, etc. Et surtout quand tu fais une crise d'asthme, je pense que ça s'appelle ainsi, il me semble que ta vision se trouble, comme on le voit là, il commence à avoir voilà, la vision qui commence à partir un peu en vrille, il voit en noir et blanc parce que chute de tension, et normalement les petits puffs pour aider les poumons à repartir correctement, et du coup hop ça remet un peu comme il faut. Donc j'aime bien ça. Alors je peux me tromper, je suis pas asthmatique,
Voilà. J'ai des problèmes de poumons, mais c'est pas de l'asthme. Donc voilà, c'est un truc quand même qui est intéressant d'avoir un personnage principal asthmatique. C'est très rare dans les jeux vidéo d'avoir un personnage principal qui est asthmatique. Honnêtement, le seul cas que j'ai en tête, c'est un vieux jeu pour l'asthme. Captain Diabète, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, ça c'est intéressant. Et j'aime bien aussi ce truc que, voilà, qui sort de sa poche. Qui a l'aide donc, ouais c'est ça, c'est un détecteur de son. On a 2 barres, le son environnant, qui est ici. On voit que c'est voilà, le son de l'environ. Et le son de la personne, qui je suppose fonctionnera donc avec le micro du joueur. Et on voit voilà, qu'il bouge tout doucement. Il y a beaucoup trop de sons environnants d'ailleurs, c'est quoi ce bordel, ça part dans l'orange carrément. Donc voilà, j'aime un peu ça. Avoir ce truc là, donc avec le personnage qui essaie de faire vraiment zéro bruit. Qu'est-ce qu'il a à la main? Il est blessé, c'est quoi? Ah, il a une mitaine. Là, il a une espèce d'attelle. Je pense, le personnage principal. Donc un jeu aussi en vue FPS, ça c'est intéressant. Bon après, voilà, il a brisé le coup de verre et là tu as donc une des créatures qui débarque et qui va le bouffer. Et les créatures sont putain d'énervées. Écoutez, ça a l'air intéressant, je suppose que tout ce qu'on a vu, c'est bien évidemment des trucs qui sont présents dans le gameplay du jeu au final. J'ai plus qu'à attendre un petit peu de voir ce que ça proposera, ce fameux jeu, ce que nous proposera, pardon, ce fameux jeu A Quiet Place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.